Dans ma dernière vidéo, je t'expliquais en détail comment j'ai interprété le marché, comment j'ai analysé le marché pour pouvoir faire cette belle entrée que tu vois. Une entrée avec précision, avec un swing qui a duré 5 bonnes semaines pour enfin pulvériser le TP qui est là ici. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je mettrai le lien à la fin de celle-ci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'amène sur Dérive, ok, où je t'explique en détail comment j'ai pu, comme d'habitude, jumeler la cycle du marché au niveau évident pour faire cette belle entrée comme tu le vois. Une entrée avec précision, une entrée avec pression comme tu le vois, et un swing qui dure déjà de 9 bons jours alors que le TP n'est pas encore atteint. Si tu veux le savoir, frérot, reste jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oublie pas de liker, de liker, de liker. Allez, on y va. Ok, j'ai un petit souci avec mon TradingView. Donc pour cette vidéo, je vais directement utiliser mon MetaTrader 5, d'accord, pour vous montrer directement comment j'ai poussé pour avoir cette belle entrée, une entrée avec précision et un swing qui dure déjà de 9 jours, d'accord. Donc on y va. Lorsque j'ai observé V10 dans sa globalité, ok, j'ai remarqué quelque chose de très important. C'est quoi? C'est que depuis ici comme ça, ok, V10 une seconde était dans une direction haussière, ok. Donc il a entamé sur une direction haussière qu'il est en train de maintenir jusqu'ici comme ça. Alors pourquoi je dis que V10 est dans une direction haussière depuis ici? Parce que j'ai remarqué que quoi? Que ce bas va créer ici ce haut. Ce haut va créer ici ce bas. Ce bas ira créer ici ce haut. Ce haut ira créer ici ce bas. Ce bas ira créer ici ce haut. Ce haut va créer ici ce bas. Ce bas va créer ici ce haut. Ce haut va créer ici ce bas. Ok? Donc on va que ce bas va créer ce haut. Ce haut va venir créer ce bas. Ok? Un bas qui est plus haut que le dernier bas. D'accord? Ce bas ira créer ce haut. Ok? Un haut qui est plus haut que le dernier haut. D'accord? Ce haut va créer ce bas. Un bas qui est plus haut que le dernier bas. D'accord? Lui ira aussi créer ce haut. Ce haut qui est plus haut que le dernier haut, comme on le voit ici, qui à son tour va créer ce bas qui est plus haut que le dernier bas, d'accord. Ce bas aussi ira créer ce haut, un haut qui est plus haut que le dernier haut, comme on le voit ici. Et enfin, ce haut va aller créer ce bas, un bas qui est plus bas, qui est plus haut plutôt que ce dernier bas. Donc, logiquement, comme on le voit, nous sommes dans une direction haussière, ok. Certains vont me poser la question, Dave Sniper Trader, pourquoi dis-tu que ce haut est plus haut que ce dernier haut, alors que visiblement quand on voit clairement qu'ils sont sur le même niveau? Détrompez-vous, ce haut est plus haut que celui-ci, d'accord. Ce haut là est plus haut que celui-ci. Pourquoi? Parce que dès qu'on ramène notre graphique en ligne, d'accord, dès qu'on ramène notre graphique en ligne, on remarque tout simplement que ce bas commence ici, ok, tandis que l'autre bas ici commence ici. Donc on voit clairement que ce bas là est plus bas que ce dernier bas, ok. Donc logiquement, comme je le disais, nous sommes dans une direction haussière. Ok, maintenant faisons une observation approfondie de V10 une seconde, ok, pour faire ressortir certaines informations capitales, ok, qui nous permettront, voilà, de pouvoir faire cette entrée que vous voyez. Ok, donc lorsqu'on fait une observation approfondie, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer qu'après la formation de ce bas ici comme ça, d'accord, V10 secondes vient casser ce haut là ici avec une forte pression et facilement, d'accord. Également après la formation de ce bas, ok, V10 secondes vient également casser ce haut facilement avec une forte pression. Maintenant observez très bien, après la formation de ce bas là ici, ok, le prix ne parviendra pas à casser ce niveau facilement comme il a fait ici et ici. Observez très bien. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que après la formation de ce bas, d'accord, dès que le prix atteint le dernier haut, qu'est-ce qu'il fait? Il est réété violemment, laissant une très belle mèche supérieure. Observez très bien. Ok, la seconde bougie également va tenter de faire la cassure, mais elle sera repoussée fortement. Regarde, c'est une forte pression qui a été mise vers le bas, ok. La bougie du troisième jour également va tenter de faire une cassure, mais elle sera réprimandée pour aller clôturer où? En bas du niveau. Ok, observez très bien. Maintenant, la bougie du quatrième jour va casser le niveau, mais on ne sent pas la pression dans la cassure comme on l'a senti ici et ici. Ok, maintenant, observez ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est qu'après la cassure de ce niveau avec voilà, une faible pression, les vendeurs vont rétorquer avec une pression supérieure à celle des acheteurs. Regarde la bougie noire. Ok, elle va laisser une très longue mèche en haut avec un beau corps très long. Ok, une pression énorme qui est supérieure à la pression de cassure. D'accord, continuez l'observation. On va remarquer également que les acheteurs vont rétorquer, ok, en émettant encore cette bougie en haut ici avec une faible pression encore. Et mes vendeurs vont rétorquer en émettant une longue bougie aussi baissière
rempli de pression et qui va même englober la dernière bougie émise par mes acheteurs. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce niveau ici, la pression des vendeurs est plus énorme que la pression des acheteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le niveau ici, comme ça, là, les vendeurs sont plus forts, ok, que les acheteurs. Et ces vendeurs n'ont pas l'intention de laisser le prix continuer dans sa direction haussière. Ces vendeurs ont l'intention de faire quoi? De changer de direction au prix, de donner une nouvelle direction au prix. C'est pourquoi ils ont démontré cette puissance que je viens de vous expliquer ici, comme ça. D'accord? Alors, après 6 jours de patience, qu'est-ce que je vais remarquer? Je remarque que le prix va venir ici créer un bas, d'accord, qui sera plus bas que le dernier bas que nous voyons ici. Ok? Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que mes acheteurs, donc qui propulsent le prix dans la direction haussière, n'ont pas l'intention de céder face à la pression des vendeurs qui sont positionnés sur ce niveau ici. C'est pourquoi ils ont créé ici un bas, ok, qui soit plus haut que le dernier bas pour nous signifier que le prix est toujours dans la direction haussière, n'est-ce pas? Et naturellement, qu'est-ce qu'on attend? On attend ce que ce bas à son tour vienne casser facilement ce haut comme il a fait ici et comme il a fait ici, ok, pour aller créer un haut qui sera plus haut que ce dernier haut, ok, pour nous signifier clairement une continuité de la direction haussière, d'accord? Mais cependant, je serai très prudent. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des vendeurs hyper puissants qui sont positionnés ici, ok, et qui ont démontré, voilà, qui sont sur le point de changer la direction du marché, qui sont sur le point de changer la tendance du marché, d'accord? Donc, je serai très prudent sur ce niveau ici, comme ça. Et pour être très prudent sur ce niveau, et pour pouvoir bénéficier vraiment d'une entrée à haute probabilité, en buy ou en sell, je vais alors émettre deux hypothèses. Ok, ces hypothèses vont me permettre de me maintenir dans une logique, ok, pour bénéficier d'une bonne entrée, que ce soit dans la direction haussière ou que ce soit dans la direction baissière. D'accord? Donc la première hypothèse est la suivante. Si mes vendeurs qui sont positionnés ici, ok, et qui vont montrer clairement qu'ils ont pris le contrôle du marché, ok, et qu'ils ont l'intention de changer la direction au marché, ne sont plus là, s'ils ont été fragilisés après cette baisse, qu'est-ce qui va se passer? Le prix reviendra alors casser facilement ce haut ici pour aller créer un autre haut qui sera plus haut que ce haut. D'accord? Et en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je commence par rechercher un point d'entrée dans le secteur ici, ok, pour bénéficier de la nouvelle impulsion qui sera soutenue par, ok, les acheteurs qui ont cassé mon dernier haut. Ça, c'est ma toute première hypothèse. La seconde hypothèse est la suivante. Si mes vendeurs qui ont créé ce niveau sont toujours présents, s'ils sont toujours puissants, ils sont toujours forts, et s'ils ont toujours l'intention de changer la direction du marché, donc de propulser le marché cette fois dans la direction baissière, comme ils m'ont signifié ici comme ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dès que le prix viendra toucher ce niveau, ok, le prix va arrêter fortement ce niveau pour me donner un signal que quoi, qu'ils sont présents, ok, ils sont forts, ils ont le contrôle du marché. Et en ce moment, il fait comment? Je commence par rechercher un point d'entrée dans ce secteur ici, ok, pour bénéficier alors de la nouvelle impulsion baissière qui sera soutenue par mes vendeurs hyper puissants qui sont positionnés sur ce niveau ici, comme ça. Donc voilà les deux hypothèses que j'ai mises, ok. Ok, donc après 6 jours de patience, ok, le prix va arriver enfin sur mon niveau. D'accord, et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la première bougie qui vient toucher mon niveau fait comment? Rejette mon niveau en laissant une très belle mèche. D'accord, comme je l'ai dit, il va arrêter mon niveau en laissant une très belle mèche comme je le vois ici. D'accord, qu'est-ce que je fais? Je retourne en H4 pour voir réellement ce qui se passe. Et quand il va en H4, je vois que voilà, le prix vient réitérer mon niveau comme ça. Mais je vois que le rejet ne renferme pas une pression. Vous voyez ici, le rejet ne renferme pas une pression. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne fais toujours rien. Ok, je ne suis toujours pas convaincu du rejet. Le rejet ne me signifie pas toujours la présence de mes vendeurs hyper puissants. D'accord? Alors j'attends donc la bougie alors du 7e jour, voilà, c'est elle ici. Elle va également venir tenter la cassure, mais elle va arrêter fortement le niveau comme je le vois ici. Ok, donc je retourne également en H4 pour vérifier le rejet. Et je vois que voilà, en H4 le prix vient avec une forte pression. La pression sera bloquée, ok, et rejetée fortement dans la direction baissière avec cette longue bougie remplie de pression et qui va même englober la dernière bougie des acheteurs. Ok, dès que j'ai vu ça, je me suis mis à chanter ça dans ma chambre. Ok, je sais maintenant que voilà, mes acheteurs sont là, mes vendeurs sont là et qu'ils ont le contrôle du marché. Et comme ils ont le contrôle du marché, ça veut dire que le prix va aller automatiquement dans la direction baissière. Ok, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme je l'ai dit dans ma deuxième hypothèse, je vais commencer par rechercher un point d'entrée dans ce secteur ici comme ça. Ok, et comme d'habitude les gars, je vais déplacer mon niveau comme je le fais d'habitude, voilà, pour amener mon niveau ici. Ok,
Si tu veux savoir pourquoi il déplace mes niveaux, comment je sais que c'est là-bas que le prix va venir tester avant de continuer la baisse, viens prendre ma formation. Dans ma formation, je t'explique en détail comment utiliser la psychologie du marché, les niveaux évidents, pour pouvoir déterminer ces endroits spécifiques où le prix viendra retester avant de continuer la baisse. Ok, donc j'ai déplacé mon niveau pour le placer ici comme ça, d'accord. J'ai placé mes seules limites sur le niveau ici, d'accord. Et j'attendais que quoi qu'après la clôture cette bougie baissière comme ça, que le prix retrace pour venir déclencher mes ordres ici afin d'entamer la baisse. Et les gars, observez vous-même, après la clôture, le prix a retracé, venez me déclencher pile et observez la précision de ouf les gars. Observez la précision, une précision mortelle les gars. Observez vous-même, une pression mortelle et puis bam, regardez la baisse, une baisse de ouf, une impulsion de ouf. Une impulsion de ouf, une baisse de ouf comme vous le voyez, ok. Donc voilà comment j'ai procédé pour faire cette entrée avec précision. Voilà l'entrée avec précision comme vous le voyez ici, précis comme c'est recette, ok. Et donc qu'est-ce que j'attends? J'attends ce que le prix vienne chercher ce niveau, d'accord, plus tard ce niveau et enfin ce niveau et pourquoi pas ce niveau, ok.